Si tu te sens parfois seul dans ta foi, cette parole est pour toi. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'un homme qui refuse de renier Dieu, même face au cadeau, au pouvoir et à la menace. Et dans l'Évangile, Jésus pleure, parce que le monde n'a pas compris ce qui donne vraiment la paix. Je t'invite à écouter cette parole jusqu'au bout. Elle peut transformer ta journée. À la fin, je ferai une prière spéciale pour demander la force de rester fidèle et de devenir artisan de paix. Commençons. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthathias : « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthathias répondit d'une voix forte : « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice, selon l'ordre du roi, sur cet autel de Modine. À cette vue, Matthathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthathias le tua à l'instant même, et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi comme jadis Pinas contre Zimri. Alors Matthathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchèrent la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Après avoir entendu le courage et la fidélité de Matthathias et de ses fils, tournons maintenant notre regard vers l'Évangile du jour. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Après avoir entendu les paroles de Jésus, pleurant sur Jérusalem et nous appelant à reconnaître le chemin de la paix, tournons maintenant notre attention vers les enseignements des papes. Le pape François nous rappelle aujourd'hui que la fidélité à Dieu et la recherche de la paix ne sont pas seulement des idéaux, mais des actions concrètes dans notre vie quotidienne. Écoutons ces paroles. Mais aujourd'hui encore, Jésus pleure, car nous avons choisi la voie de la guerre, la voie de la haine, la voie de l'inimitié. Noël approche. Il y aura des illuminations, des fêtes, des sapins décorés, même des crèches. Tout est truqué. Le monde continue de faire la guerre, de mener des guerres. Le monde n'a pas compris le chemin de la paix. Que reste-t-il ? Des ruines, des milliers d'enfants sans éducation, de nombreux morts innocents, beaucoup d'argent dans les poches des trafiquants d'armes. Jésus a dit : vous ne pouvez servir deux maîtres, ou Dieu, ou l'argent. La guerre est précisément le choix de l'argent. Fabriquons des armes pour que l'économie s'équilibre un peu et que nous puissions poursuivre nos propres intérêts. Il y a une parole terrible du Seigneur, maudit, car il a dit : heureux les artisans de paix. Ceux qui font la guerre, qui provoquent des guerres, sont maudits, ce sont des criminels. Une guerre peut être justifiée, entre guillemets, pour de très nombreuses raisons, mais quand le monde entier, comme aujourd'hui, est en guerre,
le monde entier. C'est une guerre mondiale, fragmentée, ici, là, partout. Il n'y a aucune justification. Et Dieu pleure. Jésus pleure. Aujourd'hui, nous avons entendu des paroles puissantes, le courage de Matthias et de ses fils, la tristesse de Jésus face à la ville qui refuse la paix, et le message du pape François sur l'importance de choisir la fidélité et la paix. Ces paroles nous invitent à réfléchir. Dans notre vie, sommes-nous prêts à rester fidèles à Dieu, même lorsque le monde nous pousse à suivre la facilité? Sommes-nous des artisans de paix ou des témoins de conflits et de divisions? Aujourd'hui, nous avons l'occasion de choisir la paix, de rester fermes dans la foi et d'agir avec amour autour de nous. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à ton amour. Donne-nous la force de choisir la paix dans nos paroles, nos actions et nos pensées. Transforme nos cœurs pour que nous soyons des artisans de lumière dans ce monde. Amen. Si cette parole du jour a touché ton cœur, mets un j'aime. Abonne-toi pour recevoir chaque jour une nouvelle parole qui nourrit ton esprit et ton cœur. À demain, que Dieu te bénisse.